Bonjour et bienvenue. En cuisine aujourd'hui, on va préparer un poulet au gingembre avec un gros poulet fermier, bon 1,2 kg, 1,5 kg à peu près pour 4 personnes, du sel, du poivre, du gingembre en poudre, de la moutarde de Dijon, de la sauce soja. Pour les quantités, vous les avez sur le blog, vous pouvez aller voir la recette détaillée. Ensuite, la moutarde de Dijon, je préfère celle-là parce qu'elle est plus simple par rapport à une moutarde ancienne, pour ne pas dénaturer le goût. Parce que déjà avec le gingembre, ce sera assez fort. Pour le gingembre, j'ai pris du gingembre en poudre, mais vous pouvez très bien prendre du gingembre en morceaux. Il faudra à ce moment le hacher ou le mixer. Les quantités qui seront sur le blog vont suffire pour un poulet qui sera bien mariné, mais qui ne piquera pas. Donc après, on fait en fonction de vos convives. Et ensuite, sel, poivre, comme je le disais tout à l'heure. On va commencer en prenant un saladier. On va préparer la marinade à côté et ensuite mariner le poulet. Donc je verse d'abord la sauce soja. On rajoute le gingembre. N'ayez pas peur, les quantités ont l'air énormes comme ça, mais en fait ça piquait moins. Ça ne piquait pratiquement pas, c'était juste relevé en fait. Pour le sel, je sale généreusement parce que le poulet, donc j'ai laissé la peau pour le mettre au four. Les kilos on verra après, mais du coup comme le sel va saler dehors et dedans, je n'hésite pas à être généreuse. Je poivre et ensuite on met l'intégralité de la moutarde. Vous allez vous douter que l'étape d'après sera de tout remuer. Je mélange bien jusqu'à obtenir cette jolie pâte un petit peu marron. On vient inciser le poulet parce qu'on va mariner l'extérieur, mais il faut aussi que la marinade rentre à l'intérieur. Donc je fais 6 incisions, une de part et d'autre sur chaque cuisse. Voilà, avec la pointe d'un couteau. Le bas de la poitrine, le haut de la poitrine aussi, un peu plus profond puisque du coup il y a plus de blanc. Avec la cuillère, vous venez insérer à l'intérieur des incisions qui ont été faites, la marinade. Vous verrez, on rattrape quand il y a besoin. Et ensuite, on va mélanger le tout. Là, il y a en général, la règle de base, quand vous mettez du gingembre, ne mettez pas d'ail. Vous me connaissez avec mon goût pour l'ail. Par contre, aujourd'hui, dans cette recette, il n'y en aura pas. Parce que vraiment, le gingembre et l'ail se substituent en goût. Donc ça ne sert à rien pour moi d'en rajouter. J'ai mis toute ma marinade. Je mélange bien. Extérieur, intérieur. Faites-lui prendre un bain de marinade, vraiment, ce poulet. Ensuite, on va le laisser mariner pendant 1 heure. Moi, j'aime bien les mettre dans des poches congélation. Comme ça, c'est hermétique. Si vous voulez, vous pouvez mettre dans un bol hermétique, tout simplement couvert. Au bout d'1 heure, vous pouvez aussi le faire la veille. Parfois, je le fais, la marinade est encore meilleure. Au bout d'1 heure ou de la veille en fonction, vous voyez le poulet donc, qui a bien changé de couleur. On met dans un plat qui va au four, on le détend un peu, avec 20 à 30 centilitres d'eau au fond pour ne pas que ça colle. Et on va enfourner pendant 1 heure à 1 heure et quart en fonction du poids du poulet. Et vous obtenez ce joli poulet rôti qui est encore fumant, qui est juteux à l'intérieur et bien doré. Moi, je l'ai accompagné simplement avec salade et gnocchi, mais vous pouvez très bien faire des frites, faire une poêlée de légumes à côté. Bon appétit! N'oubliez pas de vous abonner. J'oublie à chaque fois de vous le dire, n'oubliez pas.